Alors, côté Grand Paris Aménagement, nous avons de nombreuses initiatives pour contribuer à décarboner plus généralement, répondre aux enjeux des limites planétaires dans notre secteur. Premier point très concret, c'est d'arrêter de construire en extension urbaine. Privilégier à chaque fois les opérations en renouvellement. Alors bien évidemment, nous achevons un certain nombre d'opérations en extension, mais malgré tout, aujourd'hui, c'est aussi une question majeure de respect des sols, donc de leur capacité d'absorption du carbone et aussi d'impact sur la mobilité. Deuxième sujet majeur, c'est que Grand Paris Aménagement est un prescripteur. Chaque année, nous sommes amenés à prescrire 250 000 m² de construction neuve. Et au travers de notre rôle de prescripteur, nous pouvons inciter, voire imposer, des mutations dans le mode de construire. Un exemple très concret, nous avons imposé que d'ici 2031, 80% des bâtiments soient construits en construction hors site, ce qui permet d'embarquer un certain nombre d'économies de ressources, de matières, et notamment de matériaux biosourcés ou issus du réemploi. Troisième exemple, peut-être plus atypique, la question de la conservation du sol sur très longue période. Si on veut être capable, dans 50 ans, 70 ans, de recycler la ville sur la ville, en fait, il faut arrêter de vendre le foncier. Et nous venons de créer une foncière avec la Banque des Territoires pour arrêter dans un premier temps de vendre le foncier économique. Elle s'appelle Terra Eco et elle est opérationnelle avec les premiers baux à construction qui sont signés cette semaine même pour permettre le recyclage futur et garder le foncier de façon éternelle. Voilà pour nos initiatives, ou en tout cas quelques-unes d'entre elles.